Vous êtes-vous déjà demandé quel était le secret de l'épanouissement personnel et du développement du potentiel humain? C'est comme s'il existait une clé cachée que seuls quelques privilégiés connaissent, alors que le reste du monde se débat sans savoir par où commencer. Imaginez un instant que vous fassiez partie de ces quelques personnes qui ont percé ce mystère, qui ont découvert une méthodologie secrète qui a transformé leur vie de manière extraordinaire. Pour l'instant, vous allez découvrir l'histoire de Gautam Buddha, qui a mis au point une méthodologie secrète, une approche unique pour comprendre le potentiel humain et atteindre l'illumination. Gautam Buddha, un grand maître spirituel, disait qu'il était très important de se lever tôt. Il pensait que cela aidait les gens à mieux réussir et à mener une vie plus positive. Quand on se lève tôt, on n'a plus de temps pour faire des choses importantes. C'est comme si on commençait la journée du bon pied. Imaginez que la journée est comme une aventure et que se réveiller tôt, c'est comme faire le premier pas dans cette aventure. Lorsque vous vous réveillez tôt, vous avez le temps de vous préparer à ce qui vous attend. Vous pouvez faire de l'exercice, prendre un bon petit déjeuner et planifier votre journée. Tout cela contribue à mettre votre corps et votre esprit dans un état positif. Lorsque vous vous couchez tard, vous perdez une partie de la journée. Et cette perte de temps peut vous donner l'impression d'être en retard ou débordé. En revanche, lorsque vous vous réveillez tôt, vous avez un avantage. Vous avez une longueur d'avance. Vous pouvez faire les choses calmement et sans précipitation. De plus, la nature est plus calme et plus paisible tôt le matin. Les oiseaux chantent, l'air est frais et tout semble plus serein. Cela peut vous aider à calmer votre esprit et à vous préparer à une journée positive. Bien que de nombreuses familles encouragent les gens à se lever tôt, il est courant de nos jours que les gens se couchent tard et se réveillent tard. Cela est dû au mode de vie moderne. Nous vivons dans un monde trépidant, où il se passe beaucoup de choses en permanence. Parfois, les gens se couchent tard pour terminer leur travail, étudier ou simplement se détendre en regardant la télévision ou en pianotant sur leur téléphone portable. Avec tant de distractions, il est facile de perdre la notion du temps et de se coucher tard. Et lorsque nous parvenons enfin à nous endormir, nous voulons souvent profiter au maximum du temps passé au lit. Ainsi, même si nous avons prévu de nous lever tôt, nous finissons par appuyer sur le bouton « snooze » et par repousser le moment du réveil. La pression familiale pour se lever tôt existe toujours, mais elle n'est pas toujours suffisante pour changer nos habitudes. Parfois, les attentes des parents ou d'autres membres de la famille sont en contradiction avec ce que nous voulons vraiment faire. Nous voulons être productifs, mais nous voulons aussi nous reposer suffisamment. En outre, le rythme de la vie moderne joue également un rôle important. Avec de longues heures de travail, des engagements sociaux et d'autres responsabilités, de nombreuses personnes ne trouvent tout simplement pas le temps de dormir suffisamment la nuit. Le Brahma Muhurta est une idée ancienne qui suggère qu'un certain moment de la journée est particulièrement propice aux activités positives. Il s'agit d'une période spéciale où l'esprit et l'environnement sont parfaitement alignés pour que de bonnes choses se produisent. Imaginez que c'est comme se réveiller un jour ensoleillé, lorsque le ciel est clair et que tout semble lumineux et plein d'énergie. C'est le Brahma Muhurta, un moment de la journée où l'atmosphère est calme et paisible, et où notre esprit est plus clair et plus réceptif. Cette période se déroule aux premières heures du matin, avant le lever du soleil. C'est un moment magique, où le monde s'éveille lentement et où tout semble plein de potentiel. C'est un moment où nous pouvons nous connecter plus profondément à nous-mêmes et à l'univers qui nous entoure. Pendant le Brahma Muhurta, de nombreuses personnes pratiquent des activités telles que la méditation ou le yoga, ou passent simplement du temps en silence, réfléchissant à leur vie et à leurs objectifs. On pense qu'à cette période, notre esprit est plus réceptif et ouvert aux pensées positives et à l'inspiration. Méditer pendant le Brahma Muhurta est considéré comme un gage de réussite. Lorsqu'on médite à ce moment particulier de la journée, on dit que c'est comme si l'on plantait des graines pour récolter de bons fruits à l'avenir. Pendant la méditation, vous vous efforcez de calmer votre esprit et de trouver la paix intérieure. C'est comme si vous preniez du temps pour vous, loin des soucis de la vie quotidienne. Dans cet état de tranquillité, l'esprit devient plus réceptif et ouvert à de nouvelles idées et inspirations. Les gens croient que la méditation pendant le Brahma Muhurta est particulièrement puissante parce que c'est un moment où l'énergie de l'univers est à son apogée.
C'est comme si vous vous connectiez directement à cette énergie positive et que vous attiriez les bonnes choses à vous. De plus, méditer tôt le matin peut donner le ton pour le reste de la journée. Lorsque nous commençons la journée avec un esprit calme et équilibré, nous sommes mieux préparés à faire face aux défis qui peuvent se présenter. On dit que cette pratique aide à développer la clarté mentale, la concentration et la détermination, des ingrédients importants pour réussir dans n'importe quelle entreprise. L'histoire commence avec un garçon qui a un gros problème, il dort trop. Sa famille est inquiète et frustrée. Ils veulent qu'il se lève tôt et profite de la journée, mais le garçon n'arrive pas à se débarrasser de sa somnolence. Chaque jour, c'est la même chose. Le garçon n'entend pas le réveil et finit par manquer des rendez-vous importants. Sa famille essaie de le réveiller par tous les moyens possibles, mais il semble toujours se rendormir. Cette situation est source d'angoisse pour la famille. Elle s'inquiète pour l'avenir du garçon et souhaite qu'il soit plus responsable. De plus, il se sent impuissant, ne sachant pas comment l'aider à surmonter cette habitude de dormir trop longtemps. Le garçon, quant à lui, se sent mal à l'aise dans cette situation. Il sait qu'il doit changer ses habitudes, mais il semble que son corps ait sa propre volonté lorsqu'il s'agit de dormir. Il se sent frustré de ne pas pouvoir se réveiller tôt comme tout le monde. Malgré ses efforts pour changer, l'habitude du garçon de trop dormir semble s'aggraver à mesure qu'il grandit. Il essaie de mettre des alarmes supplémentaires, demande à sa famille de le réveiller plus fermement, mais rien ne semble fonctionner. Parfois, il manque même des rendez-vous importants, comme des examens scolaires ou des réunions avec des amis, à cause de son sommeil prolongé. Cette routine désordonnée commence à affecter sa santé. Il se sent constamment fatigué et manque d'énergie pendant la journée, et même les petites tâches deviennent un défi. De plus, il commence à se désintéresser des activités qu'il aimait auparavant, car le fait de trop dormir l'empêche d'y participer. Le comportement de l'enfant est également affecté. Il devient plus irritable et impatient, surtout lorsqu'il est réveillé brusquement par sa famille. Il se sent parfois coupable de causer de l'inquiétude et du stress à ses parents, mais il semble incapable de contrôler son rythme de sommeil. Au fil du temps, la situation devient de plus en plus préoccupante pour la famille et pour le garçon lui-même. Ils savent qu'il faut faire quelque chose pour l'aider à surmonter ce problème avant qu'il n'affecte davantage sa santé et sa qualité de vie. Cependant, trouver une solution efficace devient de plus en plus difficile, ce qui les laisse tous dans un état d'inquiétude constant. Le père du garçon, se sentant de plus en plus perdu et désespéré face aux problèmes de son fils, décide de chercher de l'aide en dehors du système traditionnel. Il a entendu parler des enseignements d'un moine bouddhiste qui avait une sagesse particulière sur la façon de faire face aux défis de la vie. N'ayant plus beaucoup d'options, il décide de demander conseil à ce moine. Le moine, connu pour sa compassion et sa sagesse, écoute attentivement les préoccupations du père. Il comprend la gravité de la situation et se rend compte que le sommeil excessif du garçon affecte non seulement sa santé, mais aussi sa paix intérieure et l'harmonie de sa famille. Doucement, le moine fait part au père de quelques idées sur la manière de résoudre le problème. Le père, confiant dans les conseils du moine, décide de les suivre subtilement. Il tente de persuader son fils de se rendre au monastère sans le presser directement. Cependant, le garçon, ne croyant pas aux suggestions de son père, considère l'idée comme absurde et refuse d'y aller. Pour le garçon, l'idée de visiter un monastère semble étrange et inutile. Il ne voit pas en quoi cela pourrait l'aider à résoudre son problème de sommeil et préfère ne pas s'impliquer dans quelque chose qu'il juge inutile. Le père, quant à lui, est déçu par le refus de son fils, mais n'abandonne pas l'idée de chercher de l'aide pour lui. Il se rend compte que convaincre le garçon de visiter le monastère peut nécessiter une approche plus délicate et plus patiente. Pendant ce temps, le moine continue d'apporter son soutien et ses conseils au père, l'encourageant à rester ferme dans sa détermination à aider son fils. Il partage avec lui des histoires et des enseignements qui soulignent l'importance de l'ouverture d'esprit et de la volonté d'essayer de nouvelles approches pour résoudre les problèmes. Pendant ce temps, le garçon, malgré son refus initial, commence à remarquer des changements subtils dans le comportement de son père. Il voit que son père fait un effort pour l'aider, même si ses idées peuvent sembler étranges. Cette observation éveille peu à peu en lui une petite étincelle de curiosité qui l'amène à se demander s'il n'y a pas quelque chose à apprendre au monastère.
Cependant, ses doutes et ses hésitations l'empêchent encore de faire le premier pas vers la visite du monastère. Face à la résistance de son fils à visiter le monastère, le père se rend compte qu'une approche directe n'est peut-être pas la meilleure solution. Il décide d'essayer une stratégie plus indirecte. Il commence à intégrer des éléments de philosophie bouddhiste dans ses conversations quotidiennes avec son fils, sans mentionner directement le monastère. Le père parle de l'importance de la paix de l'esprit, de la compassion et de l'acceptation pour faire face aux défis de la vie. Il partage des histoires inspirantes de personnes qui ont trouvé la paix et l'épanouissement en suivant les enseignements bouddhistes, sans faire pression sur son fils pour qu'il adopte ses idées. Au fil du temps, le fils commence à s'intéresser aux histoires et aux enseignements de son père. Il se rend compte que ces concepts peuvent s'appliquer à sa propre vie et commence à envisager de se rendre au monastère pour en savoir plus. Le père profite de ce moment d'ouverture pour suggérer subtilement l'idée de visiter le monastère. Il mentionne avec désinvolture à quel point il serait intéressant de changer de décor et d'expérimenter une atmosphère de sérénité et de contemplation. Après avoir entendu la suggestion de son père de manière plus douce et plus indirecte, le fils commence à l'envisager plus sérieusement. Il éprouve une curiosité croissante pour ce qu'il pourrait trouver au monastère et commence à se demander si cette expérience pourrait l'aider à surmonter ses difficultés personnelles. Au monastère, le moine accueille le père et le fils avec sérénité et gentillesse. Il les invite à s'asseoir et partage sa sagesse sur la signification du Brahma Muhurta et son pouvoir de transformation. D'une voix calme et posée, le moine explique que le Brahma Muhurta est un moment particulier, avant l'aube, où la nature est en harmonie et où l'esprit est plus réceptif aux pensées positives et inspirantes. Il souligne que cette période peut être utilisée pour cultiver la paix intérieure, la clarté mentale et la connexion spirituelle. Le moine partage des histoires et des enseignements anciens qui illustrent l'importance de se lever tôt et d'utiliser les premières heures de la journée pour des pratiques spirituelles et contemplatives. Il souligne comment cette pratique peut contribuer à soulager le stress, à promouvoir le bien-être émotionnel et à renforcer le lien avec le divin. En écoutant les paroles du moine, le fils commence à comprendre le pouvoir du Brahma Muhurta. Il se rend compte que se lever tôt et consacrer du temps à la réflexion et à la méditation peut apporter de profonds bienfaits à sa vie, l'aidant à trouver la paix et un but. Le père, quant à lui, est inspiré par la sagesse du moine et l'atmosphère sereine du monastère. Malgré les leçons sur le Brahma Muhurta, le problème du sommeil persiste pour le garçon. Face à cette situation, le moine lui fait part d'une technique de méditation spéciale, censée transformer les rêves en réalité en 21 jours de pratique. Il explique comment cette technique peut non seulement transformer les rêves en réalité, mais aussi favoriser la réussite et l'autonomie dans la vie. Intrigué par la promesse de succès et d'émancipation, le garçon s'engage à pratiquer la technique de méditation. Il est motivé par l'idée qu'il peut contrôler son propre destin et atteindre ses objectifs grâce à la méditation. Le moine guide le garçon dans la pratique de la méditation, lui enseignant des techniques spécifiques pour visualiser ses rêves avec clarté et intensité. Il souligne l'importance de la cohérence et du dévouement dans la pratique quotidienne et encourage le garçon à rester concentré sur ses objectifs tout au long du processus. Alors que le garçon s'immerge dans la méditation, il éprouve un sentiment de calme et de clarté mentale qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il se sent connecté à une puissante énergie intérieure et commence à entrevoir des possibilités illimitées pour son avenir. En pratiquant la technique de méditation, le garçon remarque des changements subtils dans sa vie quotidienne. Il se sent plus confiant et plus déterminé à relever les défis qui se présentent à lui. Son esprit devient plus concentré et plus réceptif aux nouvelles idées et opportunités. Au fil des jours, le garçon commence à percevoir de petits signes indiquant que ses rêves se manifestent dans sa réalité. Il se sent encouragé par les progrès qu'il fait et renouvelle sa détermination à atteindre ses objectifs. Avec le soutien du moine et de sa famille, le garçon continue à pratiquer la méditation tous les jours, convaincu qu'il est sur la bonne voie pour atteindre le succès et l'autonomie qu'il désire tant. Il sait que le pouvoir est en lui et il est prêt à en tirer le meilleur parti dans son voyage vers l'avenir. Grâce à une pratique régulière de la méditation, le garçon commence à ressentir un profond changement dans son état d'esprit.
Il devient plus concentré et plus résistant face aux défis qui se présentent dans sa vie. Chaque jour de pratique, il constate une amélioration de sa capacité à gérer le stress et la pression, et se sent plus confiant dans ses capacités. Au fil du temps, le garçon commence à remarquer les choses incroyables qui se produisent dans sa vie grâce à son nouvel état d'esprit et à ses efforts assidus. Il est étonné de voir que ses rêves se réalisent peu à peu, ce qui l'incite à persévérer dans ses objectifs. Au fur et à mesure que les réussites s'accumulent, le garçon n'a plus envie de perdre son temps à dormir. Il se réveille chaque matin plein d'enthousiasme et de détermination, impatient de découvrir les opportunités et les défis que lui réserve la nouvelle journée. Pour lui, chaque matin est une nouvelle chance de faire la différence dans sa vie et dans le monde qui l'entoure. Son voyage de découverte de soi et d'épanouissement personnel se poursuit, porté par une foi inébranlable en son propre potentiel et par la pratique continue de la méditation. Il sait que le chemin à parcourir ne sera peut-être pas facile, mais il est persuadé qu'avec de la persévérance et de la détermination, il peut réaliser tout ce qu'il veut. C'est ainsi qu'il va de l'avant, prêt à affronter tout ce que l'avenir lui réserve avec courage et optimisme. L'histoire souligne l'importance de la discipline et de la transformation intérieure pour parvenir au succès et à l'épanouissement. Le garçon apprend qu'en plus de rêver, il doit agir avec détermination et persévérance pour atteindre ses objectifs. Il découvre que le véritable changement commence de l'intérieur et qu'il est essentiel de cultiver un état d'esprit positif et concentré pour surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Au fil du temps, le garçon devient un exemple vivant de l'importance de la discipline et de la transformation intérieure dans la quête du succès et de l'épanouissement. Il incite son entourage à suivre son exemple, en leur montrant qu'avec de la détermination et de la concentration, il est possible de réaliser les rêves les plus ambitieux. Son histoire nous rappelle avec force que, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous sommes capables de façonner notre destin et de créer la vie que nous voulons grâce à notre propre force intérieure. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, et dites-moi si vous vous réveillez au bon moment, j'ai vraiment envie de le savoir.